Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la sortie de la nouvelle série de cartes Keyforge qui s'appelle en anglais Dark Tidings. En français, c'est Marée sombre, enfin sombre marée. C'est une nouvelle extension qui, comme d'habitude, peut se jouer de façon totalement autonome ou peut se marier aux autres extensions déjà sorties, c'est-à-dire que vous pouvez jouer un deck de la dernière saison contre la première, contre la deuxième, troisième, ainsi de suite. Tout est entièrement compatible. La particularité de cette extension, c'est qu'elle dit au revoir à la faction 10, les petites créatures un petit peu étranges du jeu, et on voit apparaître une nouvelle faction qui s'appelle, je ne sais plus trop, alors de toute façon on va s'ouvrir des paquets, donc on verra ça ensemble, les Insondables, je crois. Qui sont des créatures un petit peu marines. Le thème de cette extension, c'est l'univers sous-marin, évidemment, avec des illustrations qui sont mais juste somptueuses. J'ai déjà ouvert la boîte de base, on a ouvert 2 decks, on a joué avec Alex, on a déjà tourné une petite vidéo. Je pense vous faire voir la vidéo peut-être après celle-ci, justement. Bref, et c'est juste super beau, vraiment très très cool. Je voulais vous montrer un petit peu les produits qui sortaient pour cette extension-là, et puis surtout vous ouvrir des petits paquets pour qu'on voit ensemble. On a toujours, comme d'habitude, une boîte de base pour Keyforge. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas de quoi jouer au jeu, c'est clairement ce qu'il vous faut. Pour 2 joueurs, c'est-à-dire que vous avez le matériel pour jouer à 2, les tapis de jeu en papier, les jetons, que ce soit les clés, les ombres, les dégâts, les boucliers, enfin voilà, tout ce que vous voulez, vous avez tous les jetons. Et si vous avez déjà des anciens jetons et que vous voulez juste un tout petit peu de jetons en plus, ou si vous avez un de vos potes qui a déjà ce qu'il faut pour lui, mais que vous n'avez pas de jetons, il existe un starter 1 joueur. Alors ça s'appelle un deck deluxe, mais réellement c'est un starter 1 joueur en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jetons comme dans la boîte de base de joueurs, mais pour un seul joueur. Dans la boîte de base, en plus des jetons, vous avez 2 decks aléatoires prêts à jouer. Tatac, des petits decks comme ça. Dans le starter 1 joueur, vous avez un deck, évidemment. Et ensuite, il existe des petits decks qui ont changé d'emballage. Moi, personnellement, j'aime bien. Et donc, voilà, vous avez les decks vendus au détail. Vous pouvez acheter les boîtes de decks complets, les boîtes de 12 decks. Moi, je fais également des lots de 4 decks de mémoire. Puis après, il y a des lots de 2 boîtes, 3 boîtes, 6 boîtes, ainsi de suite. Vous pouvez vous éclater. Allez, je vous propose, sans plus attendre, d'ouvrir du deck, le deck Deluxe. J'ai reçu ça il y a une semaine. Hop, je voulais faire ces vidéos-là bien plus tôt, et puis je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, ça a été très 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 dur d'attendre de faire la vidéo, parce que je voulais ouvrir ça tout de suite. Alors, dans le deck Deluxe, qui est le starter 1 joueur, comme je le rappelle, vous avez une règle du jeu d'initiation. Il n'y a pas toutes les règles, mais il y a 95% de ce qu'il faut pour faire une partie. Donc voilà, de façon Keyforge est quand même très très simple. Voilou voilou, vous avez la planche de token, vous avez des ombres pour vous, vous avez les clés, vous avez les dégâts, vous avez les marqueurs +1 de puissance, et ça c'est des jetons de jeu divers et variés, le stun, etc. Moi-même je sais même plus ce que c'est que ces jetons là. Écoutez, c'est indiqué ici: sonner, marqueur de puissance, enragé, marqueur de protection. Et puis vous avez les decks. Alors, on retombe sur des factions qui étaient déjà existantes. On n'a pas la nouvelle faction. Logos Sanctum et je ne sais même plus leur nom, pour vous dire comme quoi j'étais totalement détaché du jeu. Nova Alliance, voilà. Maintenant, la carte du deck s'est imprimée à la horizontale. Bon écoutez, c'est pas plus mal, c'est un peu plus logique. On a maintenant du coup 3 colonnes. Une colonne par faction. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, je crois que les types de cartes sont matérialisés par des icônes.
pas vraiment sûr de mon coup, mais... Oh la vache, une carte en 3 fois. On a 2 rares ici. On a un deck à 3 rares avec ça. Ok. Eh ben, on va regarder. On a une carte de marée, parce que la particularité de cette extension sous-marine, c'est de pouvoir faire monter ou descendre la marée. En début de partie, la marée n'existe pas en fait, la carte elle n'est pas en jeu, et si on fait monter la marée, bah hop, on passe marée haute. Sinon marée basse. On peut faire changer la marée grâce à des cartes en jeu qui disent faites monter, faites descendre la marée. Si malgré tout dans votre deck il n'y a pas de carte pour interagir avec la hauteur de la marée, ce qui est le cas des tout premiers decks, vous avez une capacité omni sur la carte de la marée, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la capacité à n'importe quel tour en fait, en gros. Vous faites monter la marée et vous gagnez 3 de chaîne. Ça permet de pouvoir jouer vos cartes marée haute ou surtout de pénaliser l'adversaire en le faisant passer marée basse. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles cartes dans l'extension, je sais qu'il y a des rééditions de certaines cartes déjà parues auparavant. Comme moi, ça fait un moment que j'ai pas ouvert de deck, pas joué, etc. Il y aura sans doute 80% des cartes que je ne connaîtrai pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément nouvelles dans l'extension. Ils nous ont remis dans l'extension les gratifications, les dons, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui ont comme effet de jeu de ne rien faire, mais de procurer à d'autres cartes des bonus dans la construction du deck. C'est-à-dire que vous aurez des bonus à gauche de la carte qui, quand vous la jouerez, fera des effets bonus en fait. Et du coup, les dons, la gratification des cartes se fait totalement aléatoire. Imaginez celle-ci gratifie 2 cartes, ça peut être cette carte-là, ou d'autres complètement aléatoires dans un autre deck. Donc ça permet d'augmenter la variété des decks et je trouve ça assez sympa. On va pas tout lire, voilà, le mieux ça serait de faire une partie, mais on va regarder un petit peu les cartes. Je les trouve vraiment sublimes, il n'y a pas. Hein. Zap, ça donne 1, on inflige un dégât à une créature pour chaque maison représentée parmi les créatures en jeu. C'est sympa, on peut faire potentiellement 6. Au revoir mur, 3, 2, au revoir mur peut être joué comme une amélioration plutôt que comme une créature avec le texte. Cette carte gagne plus 2 en armure, ouais, c'est sympa. Lumière des archontes, cette créature gagne plus 1 en puissance et plus 1 en armure pour chaque amélioration qui lui est attachée. Je suppose que celle-ci compte également. On en a 2 dans le deck, ça donne un nombre, plutôt cool. Hein. Lieutenant Valmar qui fait du jet ski, jouer, combat, moisson. Vous avez vu le petit icône ici, ça veut dire que c'est une carte qui interagit avec la marée. Alors, jouer, combat, moisson, en gros n'importe quand. Si la marée est haute, les clés coûtent plus 3 pendant le prochain tour de votre adversaire. Ah ouais. Lieutenant Krkar, c'est difficilement prononçable. Provocation, hasard 2, 3. Conseil et 5 de patates. Ok. Conseil de la Grande Alliance. C'est une action. On choisit une créature de chaque maison. Détruit chaque créature qui n'a pas été... Oh la vache! Qui n'a pas été choisie. Donc on conservera une créature de chaque maison. Ah ouais, le conseil de Grande Alliance. Hein. On en a 2 dans le deck. Plutôt sympa ça. Officier C.R. Hawkins. Déploiement. On peut l'insérer où on veut dans la ligne. Jouer, gagner 1 pour chaque voisin non of alliance d'officier. Ah, oh, c'est bien ça. Plutôt cool. Aspi ombre. Lorsqu'on la joue, on fait monter la marée. Hop, téling, marée haute. Et cette créature gagne au début de votre tour. Si la marée est haute, capturez 2. Ah ouais. Ah oui, ok. Génial. Génial. Préservation sélective. Choisissez une créature de chaque valeur de puissance. Détruisez chaque créature qui n'a pas été choisie. Et on a du mass removal dans le deck, c'est plutôt cool. Champ de force, cette créature gagne moisson. Protégez cette créature. Oh ouais, ça c'est cool.
Ça nous file un ambre. Urien, le circonspect, 3-1. On en a 3. Bim, la vache. Moisson, gagner autant d'ambre que l'armure d'Urien, le circonspect. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça filait quoi déjà les améliorations? Plus 1 en puissance, plus 1 en armure. On en a 2, plus 3. Bom, pom, 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 pom. Combo. J'ai l'impression qu'il va être plutôt cool à jouer. Ah ouais, franchement cool. Le chevalier dévoué. Le chevalier dévoué gagne plus 2 en puissance tant qu'il est situé sur un flanc. Ah ouais, je fais une partie hier. Et plutôt sympa ça. Le Sire Bassinet, 1-5, provocation. Plutôt sympa, un petit tank. Il est là pour encaisser avec ses 5 d'armure. Bon, il a que 1 de puissance, donc il suffit de l'attaquer à 6 pour que ça passe. Ou de l'attaquer plusieurs fois pour affaiblir son bouclier dans le tour. Sénéchal Sargassa, 6-2, ça commence à causer. Mais bon, c'est du Sanctum. J'adore comment à chaque extension, il rethématise un petit peu la thématique d'une classe en fonction de l'extension en cours. Là, on voit que c'est du Sanctum, on reconnaît tout à fait l'attirail traditionnel, les armures, la lumière, les trucs un peu chelous. Mais là, vous voyez, il est au bord d'une falaise avec de l'eau, et c'est super appréciable. 6-2, ça a un effet lié à la marée. Après qu'un joueur a fait monter la marée, une créature qu'il contrôle capture 2 de son adversaire. Et ben moi, ça, je trouve que ça a double tranchant. Je dis ça parce que je l'ai eu dans mon deck d'hier. Et ça peut faire profiter l'adversaire. Donc 4-2, le maréchal aiguillère. Magnifique illustration. Jouez combat, faites monter la marée. Bah écoute, c'est super. Ah bah voilà. Le général Xalvador 4-2, il a don 2 en capture, c'est-à-dire qu'il a filé à 2 de mes cartes dans le deck des icônes à gauche qui, lorsque je vais jouer ma carte, va capturer de l'ambre adverse. On n'a pas encore vu les cartes. Bah alors, c'est bizarre parce que... Ah mais si, regardez. Là, il y a mes cartes qui ont été gratifiées. On le voyait en fait, je n'avais pas vu. Donc voilà. 3-1, augure gris. Ouais, donc 3-1, je l'ai dit. Chaque voisin d'augure gris gagne. Combat, gagné 1. Sympathique. Après, ça aurait été mieux avec le déploiement, évidemment. Le gardien du caveau, 4-1. Votre ambre ne peut pas être volé. Bam! Ça, c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est pas un reprint, cette carte. Oh, comment c'est beau! Le prophète fou, Giselhart, 4-3. Tant que prophète fou Giselhart est au centre de votre ligne de front, il gagne, action, soignez entièrement chaque créature non mutant. Gagnez 1 pour chaque créature soignée de la sorte. Ah ouais! Alors bon, ça soigne aussi l'adversaire, mais enfin bon, à mon avis, il y a un potentiel de génération d'ambre massif qui est juste ouf. Elle porte bien son nom. Par contre, j'ai une question. Tant qu'il est au centre de la ligne de front, ça veut dire que normalement, ça ne fonctionne que s'il y a un nombre de créatures impair. Parce que s'il y a un nombre de créatures pair, il n'est jamais au centre de la table. Forcément. Question bête, mais si vous pouvez me confirmer. Ensuite, on passe au Logos. Principe submersif. Jouer, donc un effet lié à la marée toujours. Chaque joueur perd 1 d'ambre. Si la marée est haute, chaque joueur perd la moitié de son ambre à la place. Vache. Bon, ça influe sur les 2 joueurs. Hein. Voilà une de mes cartes gratifiées, son petit truc bonus. Alors quand je la joue, je gagne 1, je capture 1. Bam! C'est une amélioration. Cette créature gagne au début de votre tour, infligez 2 dégâts à chaque voisin de cette créature. Ah, on file ça à l'adversaire. Bah ouais, ok. Ah, pas mal. Ah, c'est pas mal. Vieux diantre 1, 2, détruit, protégez chaque voisin de vieux diantre. Ok.
Infomorphe, don 2 à la filée du don de pioche à d'autres cartes dans mon deck. 4 de patate, créature basique. Hein. Hydrocatalogueur, ça file 1, c'est un Arthos, un effet lié à la marée. Après qu'un joueur a fait monter la marée, il archive la carte du sommet de son deck. Ok, j'ai toujours du mal à voir si c'est bien, pas bien, quoi. Ces cartes-là. Analyse finale. Jouez, détruisez chaque créature. Chaque joueur pioche une carte pour chaque créature qu'il contrôlait qui a été détruite de la sorte. Ok. Il y a quand même un fort potentiel de gestion massive, hein, quand même. Gardien de la Sentine. 2 en puissance. Ah, la gratification de pioche, elle est là. Jouez moisson. Si la marée est haute, votre adversaire fait monter la marée. Sinon, vous faites monter la marée. Je comprends pas, là. Si la marée est haute, votre adversaire fait monter la marée. Ah, ou alors ça veut dire que si elle est basse, on la fait monter. D'accord, ok. En fait, j'avais compris, si la marée est haute, faites monter la marée. Non, c'est sinon, c'est si elle n'est pas haute, quoi. Ok. Ils auraient peut-être dû dire si la marée est basse. Ouais, bon, le sinon fait raccourcir la carte, c'est sûr. La même, sans gratification. Très bien. Le Robocéan Austeralis. 4 de puissance, moisson. Infligez 2 à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, faites monter la marée. Ok, deuxième carte gratifiée par une pioche. Et par contre, je regarde les autres parce que j'ai pas vu ma deuxième carte gratifiée par une capture. Je l'ai loupé ou quoi? Ah non, elle est là. Je l'avais loupé. Ok. L'armadrone 1-3, combat, volée 1. Ça peut être sympa quand on attaque des créatures de force 3 ou moins, en fait. Voilà. Plutôt très sympa même d'ailleurs sur les petites bêtes. Eureka! Ça file 1. C'est une action alpha, jouable que en première action du tour. Lorsqu'on la joue, on gagne 2 et on archive 2 cartes au hasard. Ouais, bon, c'est plutôt fort. Hein. On gagne 3 ambres, c'est quand même la fête. Hein. Et le Zanzik. Zanzik. 4-2. C'est un cyborg. Tant que Zanzik est au centre de votre ligne de front, refaites votre main avec 2 cartes supplémentaires lors de votre étape piocher des cartes. Ok. Bon, c'est des petites dérivations de Mother dans l'édition de base. Ok. Eh ben, je ne sais absolument pas ce que vaut ce deck. J'ai l'impression qu'il gère massivement. Il y a des petites combos avec les améliorations, mais finalement liées qu'à une seule carte. J'ai l'impression qu'il y a des créatures de toute puissance. Il n'y a pas du très très lourd, hormis peut-être quelques sanctums. Celle-ci aussi. Bah, je sais pas. À jouer, mais écoutez, ça a l'air plutôt sympa. Et le deck s'appelait, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, Y, l'ami, baron de la taverne de la colère. Ok, si tu le dis. Allez, on va s'ouvrir. Tadam! Regardez-moi ça, maintenant c'est du booster carrément. C'est super cool. Oh, regardez la facilité avec laquelle j'ouvre ça. Ça va. Oh non, j'ai pas les insondables. Dégoûté. Je voulais vous faire voir. Hop. Alors. Tac. Toc. Et toc. On n'a pas de gratification. On a 1, 2, 3 rares. Ouais, bon, le classique. Hein. Hop, la carte marée. Supplice de la planche. Ah, j'adore. Les shadows en mode maritime. Si votre adversaire ne possède pas d'ambre, infligez 4 à une créature, sinon volez 1. Super, polyvalent, c'est cool.
Willa la borgne. Ah, le clin d'œil à Willy le borgne des Goonies. C'est sûr. Ouais, moi, je vois ça comme ça. Hein. Willa la borgne. Génial, on en a deux. C'est deux de patates. Tant que la marée est haute, Willa la borgne gagne insaisissable et escarmouche. Combat volet 1. Ouh, oui. Oh, oui. Chop, ça file 1. Lorsqu'on la joue, on déplace une ambre d'une créature vers votre réserve. Ah ouais, infligez 2 à cette créature. Ah bah ça, contre les dinos, ou contre les créatures exaltées en général, c'est plutôt sympa. Hein. Butin ou pillage, jouez, choisissez une option, voler 1 ou une créature alliée capture 3. Ah ouais, ça je kiffe. La polyvalence, c'est génial. C'est génial. J'adore. Alors peut-être que dans l'absolu, les effets pris indépendamment sont pas fous, mais c'est une carte polyvalente, donc c'est vraiment très très bien. Francis, l'économiste. Escarmouche, combat, chaque joueur gagne 1. Ah ouais. D'accord. Bizarre. Murmure, c'est pas un reprint ça. 3 insaisissables, perdez en action, perdez 1, si vous le faites, détruisez une créature. Ah ouais. Sympa ça. Le spectre volant, c'est un Arthos. Après que votre adversaire a fait monter la marée, détruisez le spectre volant. Oh. Et en action, volez 1 si la marée est haute. Bon, vous me direz, il aura pris 3 de chaîne pour faire monter la marée. Sauf que dans l'extension, il y a quand même des cartes pour faire bouger la marée. Donc, à voir. Je me rends pas compte. L'encapé acariâtre 2 escarmouche. L'encapé acariâtre entre en jeu sous le contrôle de votre adversaire et peut être utilisé comme s'il appartenait à n'importe quelle maison. À la fin de votre tour, détruisez un des voisins. Ah ouais, ok. Ouais, mais enfin, le mec, il va venir l'empaler, quoi. C'est complètement débile. En plus, il a escarmouche. Ah bah oui, il a escarmouche. Du coup, il peut pas s'empaler. Ah mais ouais, c'est plutôt malin. Et ben voilà, le jeu, il commence enfin. Alors peut-être qu'il y avait déjà ça dans les précédentes extensions, vu que j'y ai quasiment pas joué, voilà. Mais on a un petit peu plus de tiens, je te titille, je t'embête, je te donne des dilemmes à ton tour et ok, je vais te regarder jouer parce que j'ai pas d'éphémère qui sortent de ma main à mon tour, mais au moins je vais prendre plaisir à te regarder, gérer les problèmes que je t'ai posés au tour d'avant. Et il y a toujours des problèmes qu'on pose au tour d'avant, mais c'est plus des cartes qui nous donnent des bonus à notre tour, plus que des problèmes autour de l'adversaire. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais là c'est un vrai problème que le mec doit gérer. J'aime bien. Magistrat Vita, on passe au Saurus. Bah, du coup, il y aura de l'exaltation, très certainement. Et du coup, quelle était la carte? Ah, ouais, non, c'est con. Si je dois infliger 2 à ma créature. Alors, Magistrat Vita, 5 de patates, plutôt cool. Jouer moisson. Vous pouvez exalter une créature non Saurus alliée. Si vous le faites, moissonner. Ah ouais, j'adore. Ça, c'est bon, ça. Le cornissant Octavia. Regardez-moi cette beauté. Il faut, voilà, j'ai beau ne pas encenser Keyforge comme étant le jeu du siècle mécaniquement. Franchement, enfin voilà, celui qui me dit que le jeu est pas beau, c'est juste sublime, vraiment. Quoi. Après qu'on n'aime pas le style un peu cartoonesque, un peu autodérisoire, je peux comprendre ceux qui préfèrent des jeux un petit peu plus sérieux. Mais c'est juste magnifique, vraiment. Ouais, franchement, c'est d'une beauté incroyable. Action, capturer 2. Pouah, génial, j'ai trop envie de tester les decks. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir des decks de ouf. Et en fait, quand je joue, je me fais exploser. Bah, c'est peut-être que je suis nul, tout simplement. Hein. Il y a aussi de ça, hein, clairement. Sensor Philo, 5 de patates. C'est un politicien, le monsieur. Sensor Philo ne peut pas se voir infliger des dégâts par des créatures qui ont de l'ambre sur elles. Ok, on en a 2. Tribune de l'altruiste. Action, déplacer 1 d'une créature vers une autre créature. Super. Vous avez exalté vos bêtes, vous posez en face, vous attaquez en face, vous récupérez.
ou vous sentez qu'une de vos créatures exaltées va pas tarder à crever, vous déplacez l'ambre pour protéger sur un gros tank. Plutôt sympa. Encore une fois, une petite carte polyvalente. Enfin, elle est moins polyvalente que d'autres parce que là, c'est plus dans le gameplay que ça se... Oh, que ça se joue. Oh, waouh, on dirait Panzer Dragoon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le Terror Dactyle. 12 de patates. Il rentre en jeu sonné, ok. Ah oui, ok. Il n'inflige que 4 lorsqu'il combat, ok. Et avant le combat, il inflige 4 à chaque voisin de la créature que le Terror Dactyle combat. Oh la vache. Le Sénator Quintina. Après qu'une créature a maçonné, exaltez-la. Ok. L'Exposaurus. Chaque créature la moins puissante ne peut pas moissonner. Chaque créature la moins puissante. Ah ok. On prend la puissance la plus faible sur la table, et chaque créature appartenant à cette puissance ne peut pas moissonner. Ok. Ça file 1. Mission diplomatique. Ça file 1, c'est une action jouable en alpha. Jusqu'au début de votre prochain tour, chaque créature gagne, avant le combat, exaltez cette créature. Avant le combat, ok, d'accord. Donc ça marche aussi bien à notre tour quand on va combattre juste après. Attendez, alpha c'est jouable au tout début du tour, mais ça met pas fin à la phase, j'espère. Je sais plus, j'ai un gros doute. Je suis en train de regarder un petit peu la règle. Bah évidemment, il n'y aura pas la description de l'alpha. Faut dire que c'est une vieille capa, on est censé la connaître, mais bon. Eh ben non, ils n'ont pas fait le rappel de l'alpha. Ou alors je ne la vois pas. Bon, du coup, j'ai l'impression que c'est le premier truc qu'on doit jouer à notre tour. Mais j'espère que c'est pas le seul truc qu'on peut jouer à notre tour. Parce que sinon, ça veut dire que ça fonctionne que pendant le tour adverse. Et ouais. J'ai tout mélangé, là. Je sais plus où j'en suis. Ok. Déploiement. Oh, le Brachiaditus. 9 de patates. Déploiement. Sonnez chaque voisin de Brachiaditus et déplacez un membre de chacun d'eux vers le stock commun. Ok. On insère ça entre deux bêtes qui ont de l'ambre. On va récupérer un d'ambre d'elles. Par contre, elles sont sonnées. Bon, il y a 9 de patates, ok, mais je me rends pas compte. Ça permet de gagner 2 ambres, ouais. De vider l'ambre, du coup, le mec en face, il peut pas venir vous les buter parce que c'est moins rentable pour lui. Ouais, c'est peut-être sympa. On passe au dernier clan. Je sais même plus comment ça s'appelle dans ce jeu-là, les maisons, je suis bête. Théorie ou conjecture. Lorsqu'on joue, on choisit l'une des deux options. On archive les 2 cartes du sommet de votre deck, ou on joue la carte du sommet de votre deck. Polyvalence. Science. C'est une action, on la joue pour le reste du tour. Après avoir joué une autre carte action, gagner 1. Haha. Privé Swaven. Oh, il y a des noms chelous quand même. Ah, c'est très joli. 2 de patates, moisson, si la marée est haute, piochez 3 cartes. Ouais, moi je suis pas fan de la pioche en cours de tour, moi c'est... Dans ce jeu là c'est pas ouf je trouve. Déphasage, ah bah ça on la connaît il me semble. Vous pouvez jouer une carte non logos ce tour-ci. Le vieux diantre, 1, 2, protégez chaque voisin de vieux diantre lorsqu'il est détruit. Bon ok, on en a 2. Hydro-catalogueur, on l'a eu dans le deck juste avant, ça file 1, c'est un Arthos. Après qu'un joueur a fait monter la marée, il archive la carte du sommet de son deck. Ouais, bah c'est random, on en a 2. Oh, c'est marrant, je crois qu'on en avait 2 aussi dans le deck d'avant. Hop, hop, hop. Ah non, on en avait qu'un. Analyse finale.
Détruisez chaque créature, chaque joueur pioche une carte pour chaque créature qu'il contrôlait, blablabla. On l'a eu tout à l'heure. Gardien de la Sentine, jouez moisson. Si la marée est haute, votre adversaire fait monter la marée. Ah oui, ok, on l'a eu aussi. Réfléchir à 2 fois. Jouez une carte action de votre défausse, puis purgez-la. Ça, c'est sympa. C'est très, 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 très sympa. Je m'aperçois qu'en plus, je confonds l'archivage et la purge. Parce que l'archivage, en fait, on peut les récupérer. Donc même si on archive de façon random, c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même de déclencher des tours de la folie ultérieurement dans la partie. Alors que la purge, on récupère pas. Ouais, c'est vrai que c'était la petite distinction. Ça, c'est sympa, hein. On épure sa discard, on rejoue des effets, on va accélérer la rotation du deck. Bon, après, on n'en a qu'une dans le deck, donc c'est pas avec ça qu'on va aller très vite, mais c'est quand même cool, très très joli. La Murène binaire, 5. Après avoir fait monter la marée, redresser Murène binaire. Ouh, c'est bon ça. Après que votre adversaire a fait monter la marée, inclinez. Ah, sympa. Et en moisson, on archive une carte. Oh la vache, pas mal d'archives. Sympathique. C'est déjà fini? Putain, c'est déjà fini. Bah, 36 cartes, hein, 3 x 12. Vous voyez comment c'est très bizarre ce jeu parce que... alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo, une des vidéos précédentes que j'ai publiées sur Keyforge, que j'ai appelée Keyforge la désillusion, je vous oriente sur cette vidéo, mais globalement, j'expliquais pourquoi j'étais déçu du jeu par rapport à mes attentes initiales, que ce soit au niveau du process de commercialisation, l'algorithme, la jungle qui pour moi n'a pas lieu comme elle aurait dû avoir lieu. Mais c'est le gros point néfaste, c'est avant tout la mécanique du jeu qui est très attentiste, qui est finalement pas à mon goût, même si je prends plaisir à y jouer, mais vraiment. Et Keyforge a toujours les qualités qui lui sont propres. Ça change pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que même si le jeu, je lui voue pas un culte, j'adore en fait ouvrir un booster, ouvrir un deck, découvrir les cartes. Il y a la petite structure en 3x12. 12 cartes, c'est un booster random de n'importe quel jeu presque. Enfin, c'est souvent entre 8 et 15 cartes. Mais la moyenne, c'est une douzaine de cartes. Donc c'est comme si vous aviez 3 petits boosters. Ça vous fait un deck. Et je sais pas, il y a toujours la surprise de la découverte de ce qu'on a eu dedans, de trouver un peu comment le deck marche, de jouer votre deck pour voir réellement comment ça tourne, s'adapter un petit peu à l'autre et tout. Et ça, c'est super, super appréciable. Et c'est vraiment pour moi ce qui fait l'expérience Keyforge. C'est un jeu qui est unique pour ça. Et quelque part, on va dire ça comme ça, quelque part, je suis presque content que la mécanique du jeu soit pas, pour moi, une mécanique de ouf à mon goût. Parce que si le jeu, c'était du Netrunner et que c'était dans ce format-là de commercialisation, mais je crois que j'aurais des milliers de decks en fait. C'est voilà. Non, vraiment, c'est juste kiffant quoi. Vraiment cool. Bah écoutez, je suis dégoûté, c'est déjà fini quoi. J'ai ouvert que 2 decks. J'ai pas eu les insondables, donc je pense que je reviendrai en vidéo lorsque le jeu sera sorti pour vous ouvrir peut-être 1 ou 2 autres decks en espérant tomber sur les insondables et sur un deck jumeau maléfique ou diabolique, je sais plus comment ils ont appelé ça. C'est comme je le disais dans une précédente vidéo, il y a des trucs maléfiques, des doubles maléfiques, et je ne sais pas si ce sont des decks complets maléfiques qui sont des versions antagonistes d'un deck existant, ou si c'est juste que quelques cartes qui sont dans une version maléfique d'autres cartes existantes dans le jeu. Donc au final, c'est pas vraiment la même chose. Moi, j'espère que c'est des decks complets qui sont des doublons maléfiques d'un autre. Ça serait formidable. Imaginez, moi, j'ouvre un deck normal, et il y a un mec à l'autre bout du monde qui ouvre mon deck, mais en version opposée maléfique. C'est juste ouf. Il va y avoir de la chasse au deck. Qui possède mon deck opposé J'espère que c'est comme ça. Si c'est juste des variations de cartes maléfiques qu'on peut retrouver de deck en deck, ça serait un peu moins bon. Mais là, en 4 decks ouverts, j'ai pas eu une seule carte doublon maléfique.
Moi, je pense que c'est des decks complets qui sont en maléfique. Et ça, vraiment, c'est cool. Et ça, c'est unique à Keyforge. Et, ouais, faut reconnaître que ça, c'est bien. Donc, je reviendrai très certainement en vidéo vous ouvrir des boosters. Pas trop non plus, parce que je vais pas me prendre beaucoup de decks, vu que je joue quasiment pas au jeu. Là, vous voyez, on a ouvert 4 decks. Il y en a un que j'ai filé à Alex. Du coup, moi, j'en ai déjà 3. L'autre que j'ai joué me paraît pas ouf, mais à voir contre ceux-là. Mais voilà, moi j'ai 3 decks, ça me suffit en fait. Et par contre, je vais vous publier bientôt la partie qu'on a faite avec Alex. Donc voilà, ça vous fera toujours une petite partie. Vous pourrez vous moquer de moi parce que parce que j'ai mal joué, certainement. Allez, bref. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Et Keyforge sort le vendredi 9 avril. Donc là, c'est maintenant, tout de suite. Salut tout le monde!